Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Roma Extra Classa, votre podcast 100% foot polonais. Pour ce nouvel épisode, je serai accompagné de 4 personnages jouant en couleur. Tout d'abord, l'homme le plus triste de X et de Lubin, si c'est possible, Louis, extra Louis sur X. Louis, comment ça va? Je n'aurais pas les mots pour qualifier ce week-end d'Extraclassa et surtout notre performance, mais au-delà de ça va. Un enfer, hein, tout simplement, mais on pourra débriefer tranquillement. On va sûrement débriefer des performances du Rwanda et Lubin. Nous accueillons notre nouveau météorologue, notre rayon de soleil à tous, Maël, extra Maël sur X. Comment ça va? Ça va super bien, effectivement. J'enrôle cette magnifique tenue que tu m'as gentiment prêtée. Et puis, hâte de vous présenter tout ça. Bon, là, vraiment, je te la donne, la tenue, t'inquiète pas. Et je vois que on a de nouveau le droit à ta voix suave. Et ça, J'ai essayé. J'attends des commentaires positifs sur ça. Ouais, il y aura, je suis sûr. Bien évidemment, nous accueillons le consultant le plus régulier de ce podcast, Johan, @Lerpoznan FRA sur X. Johan, je sais que le père Joe te demandait souvent quel est le menu ce soir. Moi, je viens avec une nouvelle question, parce qu'on veut en savoir un peu plus sur cet homme souvent silencieux. Yo, tout simplement, quel est ton plat préféré? Et comment ça va accessoirement? Ça va super, ravi de vous retrouver. Je pense en Pologne ce serait côtelette mielonej. Voilà. Je m'ennuie, Yo, je Et je viens de le citer, et c'est la première fois pour lui qu'on va le présenter dans ce podcast, puisque d'habitude c'est lui qui le fait. Je parle évidemment de notre CEO, Johan, le père Joe, extra Yo sur Twitter. Qu'est-ce que ça fait de se faire introduire, Yo? Et là, bien sûr, je ne parle pas déjà, de se faire introduire dans le podcast. On va pas couper cette phrase, on va pas la mettre en contexte. Non, ça fait très plaisir. Écoute, on m'a dit il y a un petit podcast sympa. Tu peux venir taper à la porte si tu veux, et je suis venu taper à la porte. Ouais, on t'accueille avec plaisir. Et vous l'aurez compris désormais, ce sera moi, donc Extra Manu, qui présentera le podcast à partir de maintenant. Et aujourd'hui, on va évidemment, comme programme, avoir la météo des stades, une discussion autour de la dernière journée d'Extraclassa, avec un peu de Coupe d'Europe, bien sûr. Avant ça, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur X et à faire un tour sur notre site web. Vous avez plein de belles articles. Et le lien est en description. Et je pense qu'on peut tout de suite commencer, Maël, avec la météo. Petit jingle, nouveau jingle d'ailleurs. Et c'est le jingle de la météo d'Extra Maël. Et c'est le jingle de la météo d'Extra Maël. Bienvenue dans votre bulletin météo du football polonais où ce week-end il a surtout plu des purges. Accrochez-vous, on fait le tour des terrains et attention, certaines prévisions ont provoqué des endormissements précoces. Vendredi, un petit crachin footballistique est tombé sur Radom. Le Radomiak et le Widzew se sont quittés sur un match nul. Un but partout, avec une égalisation arrachée par le Radomiak dans les dernières secondes sous les yeux de 6200 spectateurs qui espéraient sans doute mieux. Dans la soirée à Zabrze, le Górnik s'est fait congeler à domicile par le Cracovia, battu 1-0. Un match où l'animation offensive était aussi rare qu'un rayon de soleil en février. Samedi, les températures ont continué de chuter. À Mielec, l'affluence était aussi basse que le niveau du match, avec 4700 spectateurs venus braver le froid pour voir le Stal s'incliner 1-0 contre le Corona. Une rencontre aussi fermée qu'un parapluie sous le ciel bleu où seul un léger courant d'air venu de Kielce a suffi pour faire basculer le score. Mais le vrai coup de vent est arrivé à Szczecin. Le Pogoń s'est pris une tempête en pleine face avec une défaite 3-0 contre un Lech Poznań déchaîné. Michael Ishak a claqué un doublé et Joel Pereira a sorti un lob venu d'un autre monde à la 85e. 20 500 spectateurs ont assisté à cette démonstration. Un peu plus tard dans la soirée, à Lubin, le Zagłębie s'est incliné 1-0 contre le Piast Gliwice devant seulement 2800 spectateurs. Une soirée bien calme, à l'image du match. Dimanche matin, un rare rayon de soleil a percé à Niepołomice. Le Puszta a enfin pu jouer dans son propre stade après une saison et demie d'exil. Un événement historique, mais une fête gâchée par le Motor Lublin, vainqueur 1-0. Une première à domicile qui laisse un goût amer aux 2000
spectateurs présents. À Varsovie, c'est la foudre qui est tombée sur le Śląsk Wrocław. Le Legia s'est imposé 3-1 devant 24 000 spectateurs, envoyant un peu plus le Śląsk vers l'orage de la relégation. La Pierwsza Liga approche à grands pas et les parapluies ne suffiront plus à les protéger. À Białystok, devant 14 000 personnes, le ciel est resté couvert, mais le Jagiellonia a assuré l'essentiel avec une victoire 1-0 face au GKS Katowice. Pas de grand éclair de génie, mais 3 points qui permettent de rester dans la course. Enfin, le lundi soir, le brouillard s'est installé sur Częstochowa où le Raków et le Legia Gdańsk sont encore en train de batailler devant 5000 spectateurs. Un dernier match qui aurait bien réservé une éclaircie en fin de soirée ou un orage de dernière minute. C'était la météo des stades de cette 23e journée et on espère que la semaine prochaine nous offrira un peu plus de tornades offensives et un peu moins d'averses sporifiques. À vous, les studios. Oh là là là, mais quelle merveille, que de métaphores, Maël, une très belle méthode des stages, je regrette vraiment pas de te donner cette nouvelle casquette. Et on va enchaîner tout de suite avec nos sujets un peu, notre retour sur cette 23e journée d'Extraclasse. Donc cette 23e journée d'Extraclasse, il s'est passé pas mal de choses, mais comme le disait Maël aussi, pas mal de matchs assez ennuyants, avec des résultats plus ou moins attendus selon les matchs. Je pense qu'il y a pas mal de débats il y a pas mal de sujets qui peuvent être intéressants, mais j'ai envie de lancer tout de suite Louis, qui revient dans le podcast, le Zagwembie, et je pose la question aussi à tout le monde, hein, mais le Zagwembie, est-ce qu'on y croit plus que le Puszcza ou le Lechia? Quelle équipe on voit se maintenir, plus probablement se maintenir que l'une que l'autre? Et je laisse Louis répondre peut-être en premier, si tu veux y aller. Non, mais commence à nous respecter par contre, parce que là j'en ai marre qu'on ne mette pas du respect sur le nom du Zagwembie Lubin. Non, en vrai, j'y crois, du simple fait qu'il y a pire que nous en fait. Enfin, le Puszcza, je les vois pas faire mieux. Puis le Lechia, bon, je pense que même s'ils sont, ils arrivent à être en dehors de la zone de relégation, je pense qu'ils seront relégués administrativement, je pense, c'est inévitable. Mais non, moi j'y crois. Après, c'est vrai que le match était littéralement horrible. Même quand j'y étais la semaine dernière en physique contre le Lechia, c'était catastrophique. Et même si je trouve que dans le contenu, c'était un peu mieux, parce que le coach a changé la tactique, etc. Il est revenu à un système un peu plus basique. Mais du coup, on a pris un vieux but de Maciej Rosowek, le mec qui marque une fois tous les 400 ans. Mais on va voir, hein. Le truc, c'est que c'est ces matchs-là qu'on ne doit pas perdre et on les perd, même si le Piast, attention, le Piast qui est invaincu en Extraclassa en 2025. Mais ouais, ça fait un peu peur. Moi, j'y crois, mais ça part pas bien en tout cas. Ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Non, je suis pas du tout d'accord avec Louis et je rebondirais même plus en disant que le ZAG c'est nul. Le ZAG on s'emmerde. Le ZAG a pris un but de Maciej Rosowek. Le ZAG mérite de descendre. Point final. Ah ouais, Nous on aime Non, mais- le Puszcza, on aime les petits stades, on aime le Lechia, on aime toutes les équipes On aime le Lechia, non, mais- et on a aussi prédit en début de saison que le ZAG allait descendre et on aime bien avoir raison ici. On est français. Donc le ZAG ça va descendre. C'est comme ça, Louis. Il faut y faire. Non, et puis en plus, franchement, le match était vraiment à chier. Je suis désolé, mais. Non, mais Ouais, bah écoute, on n'est pas les seuls ce week-end, hein. On n'est pas les, Ouais, non, mais on n'est pas là. les seuls ce week-end. Non, là, c'était. Quand même, comme tu l'as dit, faut quand même noter le Piast invaincu en 2025. Le Piast a folle remontée, là, ça y est, ils sont 8e, je crois, c'est ça 9e. Ils vont passer, le week-end prochain, ils passent le Górnik et Motor. Week-end d'après, ils passent le Cracovia et Pogoń. Et après, ils se retrouvent top 5 avec le Legia. Ça va se bagarrer pour la 3e place. Bah, des prodos de merde jusqu'au bout. Mais, Pardon, non, mais, hein. non, mais donc Yo, pour toi, pour toi, le Zagwembie est vraiment plus dans la merde que le Puszcza. Parce que pour rappeler aux auditeurs, le Stal Mielec est 14e avec 23 points, le Puszcza Niepołomice est 15e avec 22 points, et le Zagwembie est 16e, donc premier dans la zone de relégation avec 22 points. Donc c'est quand même très serré. Pour toi, c'est le Zagwembie sûr. Moi, je sais pas ce qu'en pense Yo, mais l'autre Yo, du coup, je sais pas ce que t'en penses. J'aimerais aussi avoir ton avis pour le coup, mais moi, j'ai un truc, c'est que déjà, je pense pas que c'est avec une bataille à 3 ou 4. Je pense qu'il y a moyen que le Widzew et Radom, s'ils font rien, se mêlent à la lutte. Mais je pense que le ZAG, ils étaient pas prévus du tout
pour entrer dans cette bataille. Et ça va leur faire défaut parce que je pense qu'ils ne sont pas les joueurs qui ont les qualités mentales pour ça. C'est vraiment... Parce que Pushcha, ils sont programmés pour cette bataille. L'Aria, ils montent, donc ils sont programmés aussi. Le Stal, c'est tout petit. Et le seul qui fait un petit peu défaut à tout ça, c'est le Zag. Et je pense que Yo, tu peux témoigner aussi que quand on a vu l'année dernière l'ambiance, c'était éclaté. Et c'est pas ça qui va les aider, quoi. Non, mais. Pardon, hein, permets-moi de C'est Yo rebondir. qui parle, c'est pas Mais, toi, tu te tais toi là-bas. Ouais, pardon. Laisse Yo Pardon. s'exprimer, lui. Excuse-moi. Ouais, c'est sûr que l'ambiance va pas forcément les aider. Pourtant, c'est un moment où ils en auraient bien besoin. Donc ça, malheureusement, ils pourront pas forcément compter là-dessus. Après, en effet, je pense pas qu'ils soient programmés pour ça, parce que les dernières saisons, on a aussi vu qu'ils étaient plus autour de la 10e, 11e place, à se sauver assez rapidement. Donc voilà, c'est pas des joueurs qui sont censés être à cet endroit-là. Donc voilà, ça va être un peu compliqué pour eux. Après, descendre, je pense pas. Ils sont quand même des bons joueurs. Le Pushcha, quand même, ça a bien galéré également. Donc voilà, je pense pas que Lubin, pardon, va descendre. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent quand même rester au moins une saison de plus en Extraclasa. Oh, le séisme dans le comité des Yo. Oh, je me suis fait trahir. Comment je me suis fait trahir. Non, mais Et lui, moi, par je pue le contre, fioul. Mais un peu, oui. Mais non, je te laisse recharger la batterie après la météo des stades. Non, moi, j'ai juste une question pour lui, en fait. Et pourquoi Korminowski, il a pas joué? Parce qu'il est blessé. Il s'est blessé contre. Aïe, aïe, aïe. Mince. Contre le Ler. Il a rechuté et je crois que du coup, bah. Ça C'est pue, notre faute maintenant. Oui, ben non, mais tout est de votre faute. Hein, bref, voilà. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les joueurs qui sont pas programmés, machin, etc. Regarde notre calendrier jusqu'à la fin de saison. On n'a pas de grosses équipes, mis à part le Rakouf, qu'on affronte. On a. Et Białystok, pardon. Arrête. Non, mais Arrête-toi, on, là. on peut se sauver. C'est une passe très très mauvaise, mais de là à dire oh là là, on va descendre, machin, il reste plus de 10 matchs, s'il vous plaît, un peu de patience. Et puis vos trucs de supporters, je sais pas quoi. Il y a des clubs, ils ont jamais de supporters et ils arrivent à gagner. Donc s'il vous plaît. Hein. Non, mais le problème, voilà, en parlant de passes, va falloir commencer à un petit peu avoir ses passes précises hein, du côté du Zagłębie. 3 défaites de suite, pire attaque du championnat. Moi, j'y crois 0. Donc, Louis, c'est bien. On aura beau parler du Zagłębie tous les 4 podcasts là, ça sera toujours une équipe de merde. Donc, c'est bon. Moi, vous me faites chier avec vos débats là, sur le Zagłębie, machin bidule. C'est un club de mort. Il y a 2800 spectateurs en tribune à chaque match. Bah, très bien. Bon, pourquoi vous voulez Très bien, promouvoir même. ce football de merde? Très bien. Bah alors, C'est une propose-nous ordure, tout. c'est une ordure. Non, mais il a pas tort. Propose-nous tout sujet. Ah bah vas-y, lance-moi sur un sujet, tiens, vas-y. Lance le sujet, je le rattrape. Et bah, le Piast Gliwice. Quelle folie. Oh, quelle folie. Que peut Non, mais atteindre voilà, que moi, peut je atteindre voulais le Piast Gliwice? Que peut atteindre le Piast Gliwice? Non mais moi je voulais juste dire une petite chose parce que bon, je voulais dire quelque chose également sur la prestation ou du moins sur l'avis catastrophique du Père Joe, mais le Père Joe a parlé du Zagłębie, enfin du moins sur ce match-là, avec son cœur de supporter du Piast Gliwice. Donc là, toute cette petite partie-là, ces 2-3 minutes où il a parlé du Zagłębie, moi, je le prends pas en compte. Hein, il est là à nous promouvoir le Wusko Ball là, depuis X années. Par je ne sais quel hasard, par je ne sais quel miracle, cette année, ça commence à prendre forme. Il en aura fallu du temps, mais c'est un peu de gueule. Ce match a été catastrophique. Donc je prends pas ce match, ce Zagłębie Piast en compte, parce que c'était vraiment, vraiment nul. Par contre, si tu veux qu'on parle du Piast Gliwice, alors là, monsieur, vous visez bien. Hein. C'est le seul club que j'ai raté aucun match cette année. Et je peux vous dire que ça reste impressionnant. Alors, au niveau du tableau, ils sont 9e, je crois, c'est ça. Donc, c'est pas terrible. Par contre, voilà, la seule équipe, il me semble, sans avoir perdu, en fait, cette année. Donc, non, moi, j'aime bien le Piast Gliwice, bizarrement. Mais le mec, il me dit que je dis de la merde pour redire la même chose. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment juste pour le content. Si vous voulez juste insulter pour le content. Non, je l'ai mieux dit. Sachant que ce week-end, quand même, ils ont même pas pris la peine de faire jouer Georges Félix au coup d'envoi, quand même. Faut le dire. C'est vrai. Non mais messieurs, il fallait regarder le match. Mais Piast, ils mettent un but et puis après c'est le bus et puis c'est fini. Hein. Ils font plus rien. Donc, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est le Piast, il joue à la Rakouf, quoi. C'est le football du futur, mec. Ouais, mais non, mais pardon. Mais laissez-moi avoir le seum en toute tranquillité, s'il vous plaît. Mais... J'ai le seum. Bah très bien, Non, bah, en nous vrai, ramène le pas Piast, ton seum toutes c'est- les 5 secondes. Ils ont. Non, c'est magnifique le Piast hein, quand même. Ils ont juste perdu en Coupe de Pologne contre Pogoń, si je dis pas de bêtises.
Mais en vrai, c'est un peu la passe, un peu, pas ils ont de la chance parce qu'ils jouent très bien. Enfin, ils jouent leur jeu en tout cas. Ils le jouent très bien. Mais est-ce qu'on les voit aller plus loin? Enfin, honnêtement, est-ce que vous voyez le Piast faire quoi que ce soit dans cette extra-classa? J'y crois pas un seul instant personnellement. Ah, c'est trop tard. Non, mais c'est trop tard. Ils joueront peut-être la 6e, 5e place et encore. Mais ça fait plaisir Et- de se dire, voilà, on va assister à un match du PSG Gliwice sans se faire chier. Tu vois, cette saison, on peut se le permettre. Non, mais tu sais, Voilà. ce qui est un peu agaçant, c'est quand Effectivement. même que demain soir, il y a un PSG et Liverpool en Ligue des Champions et qu'on dit que c'est les 2 meilleures équipes d'Europe sans citer le Piast, tu vois. C'est après-demain. Ouais, bon, Après-demain. c'est dose aussi. Ça, c'est un vrai problème, tu vois. Ça montre la méconnaissance de certains médias, tu vois. Non, mais Là, du là, coup, bouche bée. je vais vous proposer, un nouveau concept, entre guillemets. Ce sera le oui ou non du Vas-y. podcast à chaque fois. Vas-y, Ça sera juste une question. C'est une question et pour vous, c'est oui ou non. C'est pas des questions de fou, hein, mais là, ce sera tout simplement pour vous. Est-ce que le Schloss Wrocław, c'est définitivement mort, oui ou non? Si je suis honnête, non. Moi, je dis non. Ok. Oui. Oui. Moi, j'ai déjà dit oui. Non, du coup. Bah, Louis, il faut que tu nous expliques. Bah non, mais parce que en fait, moi, je pars du principe que toutes les équipes devant, et je nous inclus, sont nulles, mais sont nulles. C'est-à-dire que vraiment, ça n'aligne, enfin, ça gagne pas de points, ça fait rien, ça. Je me dis que sur un malentendu, enfin, si on dit que c'est mort définitivement, il n'y a aucun espoir. Moi, je pense que, enfin, ils sont à quoi? 7 points? 7 points du premier non relégable? 8 points? Si je dis pas ouais, 8 points. Bah écoutez, c'est pas impossible, hein. Il reste quoi? Il reste 10 matchs. Non, mais 8 points, c'est ce qu'ils ont fait en 48 matchs. Ah, mais Oui, mais sauf que tu peux C'est- pas je veux nier qu'il y a dire- un progrès quand même sur les derniers matchs et que c'est abyssal par Oui, rapport à la première ça partie de va, saison. Donc, ça va un peu mieux, mais bon, Le déni est je veux dire, incroyable. là, c'est très tard, hein, non, parce mais, qu'on on en avait non, parlé mais avec Antoine. Il y a deux podcasts de ça. Il nous avait dit, il avait fait le calcul, je sais plus quoi. Il fallait que le Schloss gagne quasiment tous ses matchs pour être sûr de se maintenir en prenant en compte que les autres gagnent quelques matchs et tout ça. Donc, ouais, mais à est-ce part, que le à part foot, si le Zagwemdé, à part si le Zagwemdé perd tous ses matchs et est relégué, le Schloss est-ce que le foot c'est les stats? Je ne crois pas. Alors que je serais pas satisfait hein, qu'il reste, hein, mais juste, voilà, moi, enfin, j'essaye d'être objectif dans ce podcast parce que c'est vrai. Oui, apparemment, oui. je suis pas le cas de tout le C'est monde. vrai. On a remarqué ça, ouais. Non, en vrai, je pense Non, que c'est vrai, c'est ça, vrai. C'est vrai. il y a très très peu de chance. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Je me dis que 10 matchs, ça c'est suffisant. Quand on voit la dynamique des clubs de devant, tu vois le Vidzev qui se pète la figure, machin. Tu te dis sur un malentendu, ils font une série, tu sais pas pourquoi, et ils commencent à remonter. Mais oui, en effet, il y a très très peu de chance. Non, mais Voilà. c'est incroyable ce qu'on vient d'entendre. Louis, c'est quand même le mec qui rentre chez lui, il trouve sa copine au lit avec pas un, mais deux mecs, et il dit non, je suis pas sûr qu'elle m'ait trompé. C'est absolument incroyable ce qu'on vient d'entendre. Incroyable. Le Schloss, c'est C'était une petite sieste, Piazza c'est tout. Liga. Voilà, exactement. Le Schloss, c'est Piazza Liga, Ouais, c'est compliqué. point barre. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Putain, mais on perd quand même le derby, quoi. Faut qu'il claque 8 Là, points. ce sera l'an mais- prochain en deuxième division, le derby. Mais tu vas Ouh. pas t'y mettre toi aussi. Tu sais, le Schloss, c'est même pas qu'il faut qu'il mette 8 points de plus que une équipe, c'est qu'il faut qu'il mette 8 points de plus que 3 équipes, tu vois. Oui, Et mais puis, sauf il que y a les 3 aussi équipes, ça, elles sont dans le tu même vois. tas. Elles sont dans le même tas, mais elles jouent Ouais, 10 Ouais, fois mais mieux elles que avancent Schloss. sur un Qu'est-ce que tu me aussi, racontes, toi mais aussi, il là? reste- Pourquoi on t'invite, toi? Il reste 11 matchs, mec. 11 matchs, il y a 33 points, il faut qu'ils en mettent 18 ou 20. Mais pardonnez-moi de mettre du débat dans ce podcast. Voilà, Non, on remercie je Louis pour ça. défends un club rival pour une fois dans ma vie. Je ne les taille pas et je les défends. Non, mais globalement, je suis d'accord avec vous. Mais de là à dire 100%, j'en suis pas certain. Je pense que avec un peu de chance, un peu un concours de circonstances un peu favorable, enfin même beaucoup favorable, et ben on sait jamais, tu vois. Il t'a donné combien, je lance qu'à faire pour dire Écoute, ce. il m'a payé ma bière quand je l'ai vu à Wrocław et Voilà, c'était pas mal. voilà, voilà. Franchement, c'était quand même pas mal. Corrompu! Voilà. Ça se refuse pas une petite bière. Bon, alors, du Démo- coup, quand démocrate qui même, sont achetés. quand même trois non et un oui. On a parlé pas mal là de la zone un peu de relégation et tout ça. Très rapide. On va parler rapidement, après on passera à la Coupe d'Europe parce qu'en vrai l'extra-classe, le championnat, on en a parlé de long, en large et en travers. Mais ce LER, Rakuf, Jagiellonia qui ont gagné, et même les gars, hein, qui ont gagné tous les 4 leurs matchs ce week-end, qui continuent à se coller au basque. En tête du classement, le LER a 47 points, le Rakuf a 46 points et le Jagiellonia a 45 points. Qu'est-ce qu'on en pense? Yo, est-ce que t'es toujours un peu confiant pour le titre ou tu commences à suer? Bah, de toute façon, tant qu'il y aura que 1 ou 2 points d'écart, je ne serai pas confiant.
Mais c'est bien pour l'attractivité du championnat. Ça va faire en sorte que les gens peut-être se déplacent plus au stade ou regardent plus les matchs, donc ça peut être sympa. Avoir une course au titre serrée. En plus, si les gars sont peut-être un peu loin, mais s'ils peuvent revenir un peu aussi, pourquoi pas, ça fait une danse à 4, on va dire, c'est plus sympa. Euh, donc voilà, moi de toute façon, tant que le Ler est premier, je m'en fiche un peu des autres derrière. Faut juste pas qu'on fasse de faux Oh, pas, faut qu'on l'insolence. continue de jouer comme on joue, et puis normalement ça devrait bien se passer. Non, mais parle-nous de ce 3-0 quand même incroyable parce que le Pologne. Moi je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord avec les critiques que j'ai entendues, hein. J'ai entendu que le Pologne avait été nul, je suis pas d'accord. Le Pologne a été bon, c'est juste que le Ler était trop fort. Dis-nous ce que c'était, Yo, quand même, depuis le terrain, quoi. Parce que t'étais au stade. J'étais au stade en effet, et d'ailleurs il y avait la famille de Philippe Yagewo devant moi, donc voilà, bonjour à eux s'ils écoutent le podcast. Ça vient de chez nous. Mais ouais, j'ai trouvé que le Pogone avait très bien joué. Je trouve que les buts du Ler sont un peu chanceux quand même, parce que c'est un penalty. C'est une frappe repoussée par le gardien directement sur les pieds d'Ishak, et c'est un lob venu de nulle part. Donc c'est quand même des buts assez chanceux. Et dès que le Pogone attaquait, on sentait qu'il y avait un grand danger sur les buts du Ler. Donc franchement, c'est pas forcément mérité pour le Pogone. Même à un moment, j'ai plus pensé que le Pogone allait quand même revenir et gagner peut-être 2-1 ou 3-1. Heureusement, ça c'est pas arrivé, mais franchement, les gens qui disent que le Pogone a mal joué, je comprends pas trop. Et le banc aussi, c'était incroyable, hein. Parce que le banc du Ler, quand ils sont rentrés, tu fais rentrer Joël Pereira, ils ont fait rentrer aussi, bon, Fiabema qui joue un peu moins, mais ils ont fait rentrer, comment s'appelle-t-il, Yagiewo justement, et Dino Hotic. Moi j'ai vu, j'ai fait, bon, putain, j'étais devant ma télé, je me suis dit, mais vas-y, Pogone, ils vont faire rentrer qui, tu vois? Ils ont personne. À un moment donné, il y a ça aussi, ça fait la diff, hein. Bah, c'est le problème du Pologne hein, cette saison. Ouais, ouais. Non, mais là, c'était ouf, hein. Quand tu voyais à la 80e, le LER, ils avaient toujours 11 joueurs de même valeur sur le terrain. Et le Pologne, c'était quasiment. Enfin, il y avait un joueur sur deux, c'était un jeune, quoi. Donc, ouais, j'étais impressionné par le LER, perso. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les autres, mais. T'as bandé? Peut-être pas jusque-là, mais. Moi j'ai bandé. Hein. J'ai vu le lob de Pereira, j'ai bandé. Hein. Pour les femmes. Non, en vrai, oui, c'est impressionnant, mais, Qu'est-ce qu'il va dire lui encore? mais pardon, mais si vous. Attention, gardant en mémoire qu'il a dit que le Schlansk allait se maintenir. Non, bah Allez-y, voilà, tout de allez-y. suite. Non, mais tout de suite. Vas-y, Louis, vas-y. Non, je dis que c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit, qu'il y a des confrontations directes entre tous les clubs, que c'est fort, mais En chocolat? je sais pas si je vois l'air gagner tous ces matchs, des matchs pourris où ils seront moins bons, etc., à gagner des 1-0. Je sais pas si je les vois capables de faire ça sur toute la fin de saison. Là où, moi je pense que l'Iaga va être champion parce qu'ils sont trop forts, mais je vois pas l'air gagner les matchs un peu pourris que les autres clubs peuvent gagner, quoi. Bah, le truc c'est que le gros atout du LER mais également du Rakouf cette saison, c'est qu'ils ont plus les Coupes d'Europe à jouer. Là où le Jagiellonia va encore avoir 2 matchs à jouer, enfin minimum 2. C'est là où ça va être super important de voir la suite. Donc Yaga champion, excuse-moi, pour l'instant rien n'est fait. On est sur une bonne Oui, dynamique. rien On n'est est, fait. on est parmi les 2 clubs les plus attractifs au niveau du jeu. Le Rakouf c'est vraiment nul. Quoique ce soir, bon, on verra. Ah, mais le Lerkia ce Mais- soir, il est terrifiant. Mais ouais, encore le gars dans la course. Bon, moi, je suis un peu. J'adore. Ah, j'adore l'entraîneur. Féo, je le suce. Par contre, je suis pas sûr. Donc, le Ler, impressionnant. Je suis d'accord ici avec le père Joe. Point. Sur la qualité du banc, sur le jeu effectué, sur la confiance, parce qu'il y a une réelle confiance en fait des joueurs sur le terrain. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Mais dans 2 semaines, là, il y a. Mais comme tu as dit, Maël, hein, ils ont plus la Coupe d'Europe. Donc, dans 2 semaines, il y a la Coupe Legia et Jagiellonia à l'air. Ben, c'est le lendemain de Widzew Katowice. Donc, on va peut-être tenter d'aller voir ça aussi. Mais ouais, c'est. Moi, là, je suis impressionné par le LER. Jagiellonia, Jagiellonia, ils auraient pu gagner plus, hein, une plus Ouais. grosse marge. Ils se sont fait un peu peur à la fin. Mais je pense que voilà, avec la Coupe d'Europe, une petite victoire 1-0, là, tranquille. Franchement, bon, ça se prend. Et puis, ils avaient pas à faire trop d'efforts, ils en ont pas trop fait. Je pense qu'ils ont gardé du jeu pour garder du jeu Ils pour avaient la pas Coupe envie. d'Europe. Ouais, non, tranquille. Ils auraient pu me mettre le deuxième avant. Finalement, ils l'ont pas fait. Ils ont un peu stressé à la fin. Mais... Oui, moi, je suis d'accord avec vous sur le. Enfin, j'aime bien l'avis de Mal sur le fait que le Ler, c'est vrai que c'est une équipe qui respire Merci. la confiance. Et c'est pour ça que Louis, genre, moi, je kifferais que le Yaga, honnêtement, je kifferais que le Yaga reprenne un titre 2 années de suite. Mais je trouve que c'est une équipe qui, en fait, c'est une très belle équipe avec
avec vraiment un beau jeu hyper plaisant à regarder, mais qui aime bien cafouiller, comme l'a dit Yo, qui a raté pas mal de... Enfin non, Yo, tu parlais juste de ce match, mais même quand tu regardes sur la saison, il y a des points qu'ils auraient dû prendre, qu'ils n'ont pas pris, donc je trouve que l'Air, entre guillemets, mérite plus, et ce serait plus logique de voir le l'Air. Mais bref, est-ce que je profite du fait que vous parliez de la Coupe d'Europe pour changer le sujet, ou il y en a qui veulent aborder du sujet dont on n'a pas parlé, le Vitsef, le moteur Lublin, je sais pas. Bah, moi, je voulais juste te dire que la prochaine journée, déjà, le LER et Jagiellonia vont prendre 2 points d'avance, même 3 points sur la Coupe, parce que c'est Piast la Coupe. Donc, le Vucobol va encore triompher, et donc forcément, la Coupe va perdre 3 points. Quoi. C'est vrai que le Yaga et le l'Air jouent respectivement contre le Vitsef et le Stal Mielec, deux équipes qui sont en difficulté, donc A priori, c'est faisable. C'est faisable, effectivement. Et ben, on va passer tout de suite à la Coupe d'Europe. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée. Parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia et le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Zobaczmy, bo to może być Czurlinok, piłka meczowa! Gol! 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 Jagiellonia 2-1! Nieprawdopodobna historia! Petit rappel, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à poser un like et à vous abonner pour ne rien rater. Faudra penser à changer ce jingle. Hein. Ah ouais, moi, chaque fois que je réentends cette masterclass, je me régale. Ouais, je t'avoue que en vrai, ce jingle est vraiment magnifique. J'ai porté chance. Bah oui, mais tu continues de porter de chance puisque le Yaga s'est qualifié à passer les 16e de finale. Et donc le Yaga et le Legia se retrouvent en 8e de finale de la Conference League, direction à Wrocław pour la finale en en avril, je ne sais plus. Et donc, ce jeudi, les deux équipes vont jouer leur premier 8e de finale. Le Jagiellonia Białystok, ce sera à domicile face au Cercle Bruges, et à 21h. Et le Legia, ce sera à l'extérieur, à Molde, à 18h45. Qu'est-ce qu'on pense de ces matchs ? Il y a une réelle possibilité. Voilà ce que j'en pense. Pour les deux ? Pour les deux, oui, pour les deux. Alors, moi tout de suite, je vais te rebondir vite fait. Le Yaga, c'est son premier gros adversaire depuis le début de son parcours européen. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que pour moi, la seule grosse équipe qu'ils avaient joué jusque-là, c'est Copenhague. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Mais là, plus solide pour le coup, Copenhague, c'est plus solide, non ? Ils ont pas joué l'Ajax aussi ? Non, à l'Ajax, ils l'ont joué en qualif. L'Ajax, c'était les qualifs. C'était qualif de l'Europa ou de Champions League, je sais. Ah, c'est ok, c'était l'échauffement, excusez-moi. Mais là, tu vois, là, par rapport, tu vois, au Mlada Boleslav, où on se dit, au Baksal Topola, on se disait, bon, voilà, normalement, ça va passer, ça va, c'est du niveau du Yaga. Là, je suis déjà un peu moins confiant par rapport au Cercle Bruges. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais déjà que Maël nous dise de quel joueur faut se méfier. Je crois que Cercle de Bruges, tu nous en avais parlé par rapport au Vissois, hein, que la coupe. Le petit Bruninho. Oui, et puis le Vissois, il est plus là. Hein. Ouais. Bah, faut faire attention à ces joueurs belges. C'est une sacrée équipe, hein, mais bon. Moi, j'ai l'occasion de regarder le Jagiellonia jouer tous les week-ends. Et j'ai pas peur de le dire que le Jagiellonia va mettre une tempête au Cercle Bruges. Voilà. Et je reste convaincu. Et jingle, va mettre je te le refais si tu veux. Va mettre une tempête au Cercle Bruges. Je te suis, mais j'y crois très fort. Hein. Je suis d'accord avec quelqu'un sur ce podcast. Ah, vous y croyez? Ah, mais c'est beau si vous y croyez si vous y croyez. On y croit tous. Yo, on y croit, on y croit pas. Non, parce que voilà, c'est ça ce que je voulais faire. C'est, on sait qu'il y a toujours raison sur la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu en penses? On y croit. Eh ben, je pense qu'une victoire 1-0 du Yaga, c'est pas déconnant. Comment il est précis. Puis le Legia, précision de ce mec, quoi. Qui peuvent aussi gagner à Molde, donc 1-0 aussi, je pense. Oui, qu'est-ce qu'on pense du Legia Molde aussi? C'est plus dur, je pense. Moi, c'est le match piège. Moi, je pense que c'est le match piège. C'est la bête noire norvégienne, je tiens à vous le dire quand même. Ah oui. Molde, ils ont éliminé qui? Ouais, l'année dernière, ils avaient éliminé qui? Le Legia. L'année dernière, le Legia. Ah, c'était le Legia aussi? C'est la revanche. Ah bah ouais, le choc des titans. C'est surprise motherfucker.
Ah ouais, du coup, ouais, celle-là. C'est le tifo, les gars, s'il vous plaît. Non, je pense que c'est plus, Ah oui, c'est c'était bien face plus à Molde, piège ça, que Cercle Bruges. Hein. À voir. Hein. Après, ils ont l'avantage d'avoir le match retour à la maison, si je dis pas de bêtises. Mm. Ce qui était aussi le cas l'année dernière, Mm. ils ont quand même réussi à perdre. Mais un peu plus piégeux selon moi, même si je pense que les deux sont faisables. Hein. Il y a pas de... le Lega en Coupe d'Europe, c'est quand même bon cette année. Ils ont affronté des équipes qui n'étaient pas mauvaises du tout. Donc, puis le Lega a quand même cette âme entre guillemets européenne qui fait qu'ils peuvent gagner des gros matchs. Donc, mais je me fais moins d'inquiétude par contre pour le Yaga qui peut gagner, quoi. Bah, le truc, c'est que le Jagiellonian a l'occasion justement de voir justement ce club constant, du moins cette équipe constante, et puis on va dire aborder les matchs importants avec une réelle motivation et une réelle concentration. Là où le Lega pêche, que ce soit en Extraclassa ou sur les matchs européens, malgré un beau début de parcours, parce qu'il me semble que ça faisait partie. Ils n'avaient pas enchaîné 3 matchs sans défaite ou 3 matchs, 3 victoires, c'est ça, et après ils ont ils avaient failli faire un perfect. Ils ont perdu contre Lugano. Mais ils ont bu un peu la tasse perfect. après. Il faut quand même dire que Molde n'a pas encore démarré son championnat. Hein. Ils ont toujours pas démarré leur championnat, donc je sais pas s'ils vont être très en jambes. Et de l'autre côté, c'était exactement la même chose l'année dernière, je crois. Aussi, bah. Et de l'autre côté, on a un Cercle de Bruges qui se bat pour la relégation en Belgique, enfin contre la relégation du coup. Et moi j'ai une question pour Louis, du coup, il y a plus de chances que les deux clubs polonais passent les huitièmes de finale de conférence ou que de chances que se maintiennent sur l'échelle? C'est juste trop dur. Tu vois. Je te trouve dur. Vraiment, laisse-moi le temps de réfléchir quand même, parce que là, tu me prends de court là-dessus. Hein. Je pense que le Schlansk vraiment est bien parti pour se maintenir dans ce championnat quand même. Tu penses plus que le Schlansk se maintient, qu'on retrouve une finale totalement polonaise à Wrocław en mai? C'est une blague, monsieur. Non, c'est une blague. Non, les clubs polonais peuvent gagner. Près de là, dire finale 100% polonaise, bon. Ouais, il y a encore du chemin, mais non, mais ce tour-là, ils sont censés normalement gagner ces matchs-là. Après, sur le tour prochain, parce que. C'est beau de dire ça. Ça va être plus compliqué sur le tour prochain. C'est quoi les adversaires potentiels au tour prochain? C'est soit pour le Jagiellonia, c'est le Betis ou Guimarães. Et pour le Lega, Joe, tu les as? Bah, c'est Chelsea. Hein. Je sais pas qui ils affrontent Chelsea. Mais ça va être merveilleux. Hein. Ça va être merveilleux, ça aussi. C'est Chelsea-Copenhague, c'est ça? Copenhague. Non, ça va être très sympa. Le club le plus détesté d'Angleterre contre le club le plus détesté de Pologne. Franchement, ça peut être incroyable, Chelsea. Et encore, Chelsea doivent gagner contre Copenhague, donc on se calme sur Chelsea, là, les amis. Non, mais du coup, c'est fou, hein, cette positivité. Tout le monde est en mode oui, alors les clubs polonais doivent gagner, les clubs polonais vont gagner. On revient de loin, c'est sympa. Mais non, bah, c'est bien, on va garder ce truc-là et on espère 2 victoires du coup pour jeudi. Eh bien, on va très rapidement revenir sur cette Coupe de Pologne dont les quarts de finale se sont joués la semaine dernière. Alors, les équipes qualifiées sont... J'aime bien quand tu annonces quelque chose. Donc ça a commencé mardi avec la victoire du Lochojów de Damien 2-0 face au Korona Kielce. Donc la seule équipe de deuxième division qualifiée en demi-finale. Le Pogoń a battu le Piast sur le même score 2-0. Ensuite, le Legia a battu le Jaga 3-1 dans le gros match qui aurait presque pu être la finale. Et le Puszcza Niepomice a battu le Polonia Warszawa 2-1 à Varsovie. Donc, on aura en demi-finale Puszcza Pogoń et Lochojów Legia Varsovie. Et on prie tous pour la finale Puszcza Lourd et que Puszcza batte le Lourd pour que Damien se jette dans le Vissois. Non? Ou c'est justement que je suis mauvais? Non, c'est vraiment que toi. Ah merde. Non, c'est vraiment que toi. J'ai vu aucun match, donc bravo qualifié. Tant non, pis mais perdant. Non, mais ce sont les matchs, en vrai, on va pas parler, à part que voilà, le Jaga s'est fait voler sur l'arbitrage. Mais. Non, mais il faut arrêter. Non, en vrai, pas du tout. Allez, on lance un débat de 10 minutes sur l'arbitrage, c'est parti. Allez. Et Marcignac, qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais du coup, donc voilà, le Polonia éliminé par le Puszcza Niepomice dans un match de merde, c'est tout ce que je voulais dire. C'est scandaleusement éliminé, ils auraient dû passer. On espère vraiment que le Pogoń Szczecin les sorte de la Coupe de Pologne parce que imaginer le Puszcza en finale, c'est vraiment un cauchemar. Et imaginez le Puszcza champion. Genre, imaginez le Puszcza en Conference League.
Oh, Mais monstrueux. le Narodové, il fait 60 000 places. Non, combien? 60 000, je crois? 50 000? Imagine si Ouais, le 60 000, je le crois. Pushcha, ils vont en 55 finale, 000. ils vont avoir genre un petit bloc de 500 28 000. personnes et après, le reste du stade, ce sera Non. pour l'autre équipe. Non, il y Ça aura tout le serait- village, il y aura 50 000 pecnos en parkage. Ouais, c'est 50 clair. 000, le C'est Pushcha, facile. c'est 6 000 habitants. Moi, j'irai avec mon écharpe du Pushcha supporter le club en finale. Ouais, mais vu comment tu portes chance aux Aguambier, toi, je suis pas sûr qu'ils te veulent. Hein. Allez, dans ta gueule. Allez, Aïe, allez, aïe, allez, aïe. hop, allez, hop. Bon, les gars, C'est c'était cool ce complètement podcast. gratuit. Donc les demi se joueront le 2 avril et la finale le Putain, 2 merde. mai à Je serais Varsovie. pas en Pologne pour les. Non, je serais pas en Pologne. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, on Bien. a fait le tour, je crois, de tous les sujets de cette semaine. On vous souhaite évidemment une très belle semaine à tous et à très bientôt. Bisous. Salut tout le monde. Il n'y a pas de quiz. Et avec un autre doublé de Pouloulou, bien sûr. Dis au revoir, Maël. Et il Sois a bien volé élevé. mon bisou, l'enculé, là. Salut. Do zobaczenia. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, tak, tak.